Et bonsoir les oursons, les oursonnes, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon début de week-end, un bon samedi, j'espère que tout va bien pour vous, et les gens me taguent, on s'en fout, dégage, j'espère que vous passez un bon début de week-end en tout cas, et que vous abordez ce nouveau deck avec le sourire. Si ce n'est pas le cas, installez-vous confortablement, ça ira mieux dans 5 minutes, je l'espère en tout cas. Hop. N'oubliez bien pas de bien vous hydrater, c'est important pour survivre. Même quand c'est pas la saison chaude. Du coup, aujourd'hui, deck Minotaur. Alors, pour redonner un petit peu de contexte à tout ça, pourquoi deck Minotaur? Déjà parce que c'est un tribal possible de Magic. Mais ce deck a été suggéré par mon modérateur pour la bonne et simple raison que c'est devenu un espèce de gimmick des vidéos qu'on avait fait sur Vermintide. Vermintide 2 est un jeu dans l'univers de Warhammer où, moyennant une connexion au chat Twitch, vous pouvez voter par moment dans le jeu pour m'envoyer des saloperies dans la gueule ou me donner un coup de main. Et un des votes qui avait été très populaire lorsque j'avais streamé le jeu était le débarquement du boss Minotaur en plein milieu de la partie, à un endroit incongru et pas prévu pour qu'il vienne nous botter les fesses. Donc forcément, c'est devenu une vanne au fur et à mesure du temps, et un espèce de rickroll un petit peu lié au live. Et du coup, il fallait forcément qu'un deck Minotaur soit présent au Magictober. Donc on va se lancer du coup sans plus attendre. Là-dessus, j'ai cette fois bien lancé l'onglet à l'avant et je viens de lancer la musique. Comme ça, on est bon. J'ai l'impression qu'elle est pas trop forte. N'hésitez pas à me préciser si elle est trop forte ou pas assez, histoire que ce soit tout bien équilibré. Du coup, donc comme d'habitude, les petits filtres pour pouvoir jouer en version papier et pour éviter les spoilers de Ixalan, enfin de la future extension Ixalan, qui sort pour rappel le 17 novembre. Donc il y aura évidemment un débrief sur cette chaîne. Et du coup, on va chercher des Minotaurs. Alors la question c'est, est-ce que je l'écris bien comme ça ou pas? Oui, je l'écris bien, parfait. Il y a 101 résultats, ce qui fait beaucoup. Donc, comme d'habitude, on va commencer par les Papa Minotaurs, donc les Minotaurs qui parlent le Minotaur. Du coup, on a ici l'Anaba Ancestor. Alors, il est de type Minotaur, lui? Il a dû être ajouté de manière rétroactive. Est-ce que j'ai un autre printing où c'est indiqué? Voilà. Un esprit Minotaur qui fait qu'une autre créature Minotaur ciblée gagne plus 1 plus 1 en l'engageant. Ça peut être sympa. Anaba Spirit Crafter. Tous les Minotaurs gagnent plus 1 plus 0. On aime. Lui, il se booste que lui-même, donc pour l'instant, on va l'ignorer. Lui, c'est quand il arrive en jeu, il inflige 3 de dommages à la créature ciblée avec le vol. Il est un peu cher. Hello Azuldric, bienvenue sur le live. Je te laisse mon lore. Pas de soucis, mon cher. Merci pour le luck. Ah, ok. Bah, pas de soucis. Coucou et pas de soucis. Hop. Voilà, on va carrément faire pour leur 4, merci. Alors, on peut... Donc lui, le problème c'est qu'il est très spécifique et il va nous coûter très cher. Donc pour l'instant, on va un peu l'ignorer. On peut l'exerter, c'est-à-dire l'engager, il ne se dégage pas à notre prochaine étape de dégagement. Si on le fait, il gagne plus 1 plus 1 et la menace jusqu'à la fin du tour. Il est un peu cher et c'est pas hyper utile, donc pour la I, on va l'ignorer pour l'instant. Lui, il ne peut pas bloquer tant qu'on ne contrôle pas un autre Minotaur. Ça, c'est pas gênant. Les autres Minotaurs que vous contrôlez ont le contact mortel. Ça, c'est drôle. Cumulative upkeep. Ah, un entretien cumulatif. Ça, c'est un truc qu'on voit pas souvent. Lancez une pièce. Si vous gagnez, il inflige 1 à la créature ciblée ou au joueur ciblé. Si vous perdez, il inflige 1 à la créature ciblée ou au joueur. Ah oui, à la créature ou au joueur ciblé choisi par un opposant. En vrai, c'est hyper drôle. Kragma Warcaller, les créatures Minotaurs que vous contrôlez ont la célérité. C'est pas mal, et quand un Minotaur que vous contrôlez attaque, il gagne plus 2 plus 0 jusqu'à la fin du tour. C'est pratique. Double bonus. Quand le Minotaur du labyrinthe bloque n'importe quelle créature, cette créature ne se dégage pas à la prochaine étape du contrôleur. Ça peut être pratique. C'est pas les couleurs les plus habituelles, mais pour l'instant, on le prend parce que c'est pratique.
Lui, quand le Minotaure de force entre sur le champ de bataille, vous pouvez gagner un sticker, puis vous pouvez mettre un sticker sur un permanent non terrain que vous contrôlez. Alors lui, on peut le jouer parce qu'il n'y a pas le gland. Après, en vrai, le problème de ce genre de carte, c'est que oui, je peux le jouer, mais le jeu sticker, en vrai, moi, ça m'emmerde, je vous avoue. Ça m'emmerde déjà parce que ça implique de modifier les cartes en mettant des stickers dessus, ce qui, moi, m'emmerde profondément. Et ensuite, ça m'emmerde parce que, pour moi, toi, tu joues sticker et tu joues un deck unhinged, donc un deck en dehors des règles, soit tu joues pas sticker. Parce que vraiment, puis c'est pareil, hein, franchement, le Magic a inventé une mécanique où tu mets un sticker sur une carte. Pour Arena, c'est impeccable, ça marche très bien, mais en dehors d'Arena, personne va vouloir faire ça sur ses cartes, quoi, c'est chiant. Minotaur Explorer, quand il entre en jeu, sacrifiez-le à moins que vous défaussiez une carte au hasard de votre main. Pas pratique. Minotaur Illusionniste, comme il ne peut pas être pour 2 droits bleus, il a le linceul. Et pour 1 rouge et en le sacrifiant, il inflige un nombre de dommages égal à sa force à la créature ciblée. Pourquoi pas? C'est peut-être pas fou parce qu'il coûte quand même un peu cher, mais pourquoi pas? Célérité, quand il entre sur une bataille, il gagne +2, +0 jusqu'à la fin du tour. Et merci Hazelnova pour le follow, bienvenue sur live, installe-toi confortablement, bienvenue parmi la meute. J'espère que tu vas bien. Quand il entre sur une bataille, il gagne +2, +0 jusqu'à la fin du tour. Ah, en vrai, ça fait une 4-2 célérité pour 3 au début, puis une 2-2. Ah, il y a un truc à faire en vrai. Alors 2-3 portée pour 3, mais on peut lui augmenter sa force en payant 2, ça c'est pas mal. Ça fait du mana sink, ce qui peut être utile. Et en plus, ça peut nous permettre de gérer plus facilement des volants en augmentant sa force. C'est pas mal. Hey, I can't speak Frenchy. No problem, Hazel. Welcome here. Welcome to... welcome... je vais y arriver. Je perds mes mots, c'est un bordel. Hein. Welcome here. Get yourself comfortable. Do you speak English? A bit. I'm not very comfortable with vocal English, but I can. I hope you are having a good weekend. We're here to do a Magictober. It's a magic version of Inktober. We do one deck by day, and each deck is deck build in stream. We're here to do today a Minotaur build, so a Minotaur deck, a tribal. Je sais pas si c'est tribal. C'est tribal, je sais pas comment on dit en anglais. C'est une bonne question. Ça. Let's try. No problem. Donc Minotaur tacticien. Tactician, white creature +1/+1, blue creature +1/+1. Alors lui il va être un peu cher parce que 4 de mana pour une 1-1, le bonus est pas toujours là. Neheb the Worthy, 2-2 pour 3, first strike. Other Minotaur you control a first strike. C'est fun. Speak really good. Thank you Hazel. As long as you have one of your cards in hand, Minotaur you control get +2/+0. Ah! Alors si notre main a une carte ou moins, si on a une main de une carte ou moins, on gagne +2/+0 à tous nos Minotaurs. C'est compliqué, mais c'est faisable. When Neheb deal combat damage to a player, each player discard a card. Alors par contre, ça se joue des fausses. Mais, on a un truc. Trample, other Minotaur you control get +1/+1 on trample. Ça, do stream daily. Exceptionally, yes, I do for the Magictober only. The rest of the time, I only stream on Wednesday, Friday, and Sunday. So Wednesday and Friday at 8 p.m. French time, and Sunday at 5 p.m. French time. Donc ça, oui. Du coup, parce que ça va donner +1/+1 et le piétinement à tous nos autres Minotaurs. Il y a beaucoup de bonus chez les Minotaurs, c'est fun. Minotaur spell you cast costs
a black and a red, less to cast. Reduce only the amount of color and mana you pay. Ça réduit... Oh putain, ça c'est trop bien. Wow, banger. Alors ça réduit notre prix coloré de un noir et un rouge. Trop bien. Whenever Renus Minotaur deals damage to an opponent, sacrifice a land. Non. Non. Je veux pas jouer ça. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça permet de... En fait, quand il inflige des dommages de combat à un opposant, je suis obligé de sacrifier un terrain. C'est hors de putain de question. Cethron Erlon General. Whenever Cethron or another no-token Minotaur enter the battlefield, create a 2-3 red Minotaur, create a token. Ok. Alors, il a plus ou moins l'effet d'un... Ok. Donc Cethron, à chaque fois que lui ou un autre Minotaur non-jeton arrive, je crée un jeton Minotaur, 2-3 rouges. On 3 Hybrid Rakdos, Minotaur you control get +1/+0 and gain menace and haste until end of turn. Putain. Pour 3, tous les Minotaurs que je contrôle gagnent +1/+0, menace, célérité jusqu'à fin du tour. Trop fort. C'est trop fort. Dommage qu'on puisse pas le mettre en commandant parce qu'il est pas Rakdos. Okay, right. Try to watch your stream soon every Friday and Sunday at that time. Thank you, Hazel. Every Sunday is Magic time, except eventually the 2 weeks after Magictober to get a rest for me. But every Friday is a game. No. Sorry, I changed the planning recently. It's not Friday, it's Monday, Wednesday, and Sunday. Not Friday. Because Friday got picked by a friend of mine. I was mostly busy on my work, that's why I didn't have time to do something else. I understand as well. Friday is more is more of a pick. If I do a surprise stream, I do eventually on Friday. But it's more Monday, Wednesday, and Sunday. And Monday, Wednesday, it is 8 p.m. French time, and Sunday, 5 p.m. French time. So we mostly see you on Sunday, I understand. Okay, got it. Okay. Got it. Let's go. Spine on Minotaur, as long as you have drawn 2 or more cards this turn, Spine on Minotaur has double strike. Ça va être plus dur. Il gagne la double initiative quand on a pioché au moins 2 fois. Sauf que... Alors, du coup, il nous faudra de la pioche. We will need draw for that. So, maybe. Zerapa Minotaur. Pour 4, 3-3. First strike. Pour 2, il perd le first strike. Jusqu'à la fin du tour. Why? Pourquoi tu veux perdre le first strike jusqu'à la fin du tour? Je comprends pas. Where are you from? I'm from France. Born and raised. Good old French. And you, Hazel, where are you from? Ouais, ça va être pas mal. Alors déjà, pour l'instant, on a un bleu. Mais sinon, on a du Rakdos. Qu'est-ce qu'on a en Minotaur? I'm from UK, Manchester. Oh, let's go. Welcome aboard. Well, maybe not the blue. Not a good color for this. You're a nice person. Thank you, Hazel. It's really nice from you. You're a nice person. You're a nice person too. Even if I don't know you. Alors, Minotaur. So, we'll maybe do a Rakdos one. On va peut-être faire un Rakdos. C'est ça. So, what do we have here?
Make the turn Cooper Crusher this attack when you do target creature can block this turn. Alors lui, on peut l'exert pour empêcher une créature de bloquer. C'est pas mal, mais ça va être un peu cher pour ce qu'on a besoin et on n'a pas de moyen de les détaper, donc c'est chiant. As long as your turn has first strike, one sacrifice another, gets +2/+0, +0 until end of turn. Both. Akum Warrior, Trample and Land. Oh, what's a double? Eventually. Il est un peu cher, c'est le problème. Donc ça, on l'a vu. Alaba Bodyguard. 2, 3, 4, 4. Fast Strike. Ça peut remplir for the numbers, but... Alaba Shaman deals 1 to target creature or player. C'est un POC. Non. Bof. C'est ok. Ardent Dustspeaker attacks, you may put an instant or sorcery card from Graveyard on the bottom of your library. If you do, examine the top 2 cards of your library, you may place those cards this turn. Alors ça se joue éphémère rituel. Pour l'instant, sur les bonus qu'on a vus, ça se joue surtout créature, donc ça va pas être trop intéressant. I don't play instant or sorcery card normally, and we may have seen that so far more that the most big part of Minotaur don't play instant or sorcery, so we don't take the Ardent. What about you? Have you visited UK Manchester? Not Manchester. I've only been 2 times in Great Britain, and I've only got to London. First time it was for the comeback of the name Score. Phil Collins. The comeback of Phil Collins. He was doing Resurrection 2. I was there for that. And another time to perfect my English, where I was in immersion for 4 weeks or 6, I don't remember well. But only on London. I never got far from away from London so far. Barge Insurgent 4/2 for 5. Mentor Haste. Mentor peut être fun. Well, you're most welcome to our country anytime. Thank you, Azel. It's a pleasure. Maybe next time. Maybe. We'll see. Well, I will be true to you. I really don't have money to travel before a long time, so I don't think it will be soon. I would like to, but money always is a problem. Barging Sergent, on peut tester parce que le mentor est fun, mais when Boldred Bowler enters the battlefield, discard a card. Est-ce qu'on avait mis de côté l'autre con qui fait de la défausse? Je crois pas, hein. Yeah. Non, hein, donc lui, bof. Borderland Minotaur 4/3 for 4. Ouais. Bullrush Bruiser attack if your team controls another warrior. Get front strikes until end of turn. 4/3 for 4. What? What's your profession beside the gaming? I'm an informatic tech for Orange, one of the biggest French telecom. And I'm informatic tech. Just a little tech hidden behind all the rest. First strike 2/1 for 2. Put 2, discard a card. Don't like this card. Really don't like this card my hand. So no. Là, il y a de la défausse pour le booster, mais la défausse c'est chiant, donc enfin moi j'aime pas ça, donc bon. 3/3 on 4. Sideboard. Parce que little too weak,
Just a bit, so maybe, but not. Great, thank you. Enlist. At this creature attack, you may tap a non-attack creature control without summoning sickness. When you do, add its power. Oh! 3 for trample for 4. Pourquoi pas? Le enlist, pour rappel sur le enlist, c'est lorsque cette créature attaque, vous pouvez engager une créature qui n'attaque pas et qui n'a pas la summoning sickness, le mal d'invocation. Si vous le faites, vous ajoutez la force de la créature que vous avez engagée à celle de la coalition Warbrut. Graduated from Metropolitan University Manchester in Game Development and Visual Design. Let's go. Let's go. Have you worked on some games so far or not? Have you released something? My childhood in graphic design now made it my profession. Childhood works are always the best. Not always possible, but always the best. That's good. That's very good. Donc ça, ouais, en vrai, est-ce qu'il y a moyen de le booster pendant qu'on attaque, donc c'est fun. Cursed Minotaur, Menace 32 for 3. 3-2 for 3. On peut. We can. Not the best, but okay. Death Bellow Rider, 2-3 for 2. Attack each turn if able. Regenerate. Okay. Dream Shaper Shaman. Creating graphics for gaming or channels. Okay, so you're not on currently. Okay, you're not on a specific project. You're more like an independent who take mission. So on the large panel, I guess. Kind of company as a professional artist. Oh, can you tell the name or it's NDA? If it's okay for you, can you tell the name of the company? Don't want to make you do something illegal. Oh, Cypherdux! Bienvenue! Installez-vous confortablement, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live. On est en train de faire du deck. J'espère que vous avez passé un bon moment sur FTL, parce que je crois que c'était sur FTL ce soir. Désolé mon cher Cypher si je ne suis point passé, mais j'avais du monde pour taper le carton, et du coup j'ai été un peu occupé. Et on a terminé genre 15 minutes avant le live. Et nous avons Azel Nova qui nous vient de Manchester, qui traîne sur le live pour dire bonjour. Et qui travaille en tant que graphic design pour de l'industrie du jeu vidéo. Une victoire, une défaite. Ah, nope. Ok. No problem, Azel. Let's go, Cypher, let's go. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Sorry, I don't go to your point. No problem, Azel. No problem. I was just explaining who you are and what you are doing here. Du coup, alors par contre, je m'excuse par avance, comme c'est du deck building, on construit des decks, donc il y a peut-être un aspect gros cerveau. Si jamais vous avez la moindre question sur Magic, n'hésitez pas, je vous en supplie, posez-la, ne restez pas à avoir peur. Je sais que ça peut paraître un petit peu effrayant de devoir poser la question et d'avoir peur d'avoir l'air d'un imbécile, mais je vous assure, aucune question n'est stupide, posez vos questions. Je vais dire ça, les gens vont poser des questions stupides. Posez vos questions, j'y répondrai avec très grand plaisir. Same for you, Hazel. If you have any question, don't hesitate to ask. No question is stupid. Almost. But don't hesitate to ask. I will answer the best I can do. Dream Shaper Shaman. So, donc on était au Dream Shaper Shaman. At beginning of your end step, you may pay 3 and sacrifice a non-land permanent. Début de fin, payer 3 et sacrifier un permanent terrain. If you do reveal card from the top of your library until you reveal a non-land permanent card, put the card on the battlefield and the rest on the battle. D'accord, donc tu peux payer 3 au début de ta phase de fin pour pouvoir sacrifier un truc, pour pouvoir le remplacer par un autre truc de ton deck. Je sais pas en vrai. Ça peut être marrant. Don't know. C'est Kalacha Mahatro if you allow. Ah, of course. With pleasure, Hazel. With pleasure. Share, my dear, share. We'd like to do. Well, show it on. If you allow, otherwise I don't.
Do it. I allow you. I will even show it on stream if you would. It would be I will be very glad to share this. Donc il y a Hazel qui propose de nous partager son travail de graphisme. Je serais bien resté mais je dois filer, amusez-vous bien et bonne chance pour le deck. Pas de soucis mon Cypher. Bonne soirée à toi, bon appétit, j'imagine. Et à une prochaine. Salut mon gars. Et merci pour le raid encore une fois. Un plaisir. Lui, on l'avait déjà vu. Fanatique de Mogi, Century Bataille deals damage to each opponent equal to your devotion to red. Ah, ça va être drôle. Ça va être drôle parce qu'on a beaucoup de cartes rouges. Lot of red cards, so yes. Lui, on l'a vu. Fellhide Minotaur 2-3-4-3. Why not? Fellhide Spirit Binder 3-4 pour 4. You have any social media? I do. Most of them are under the stream. The little picture are button. Don't hesitate to click on everywhere and see. Fellhide Spirit Binder back on untapped. You may pay 2. If you do, peut-être ok, alors. Quand il devient dégagé, on peut payer 2 pour pouvoir faire un jeton qui est une copie d'une autre créature, excepté que c'est un enchantement en plus des autres types. Il a la célérité et on le sacrifie au début de la prochaine étape de fin. Ça fait de la copie de créature, c'est trop marrant. On peut faire plein de choses. Afflict 2, get +1/+0 until end of turn. Ça fait un mana sink, ça fait un attaquant. On prend. Glinthorn Buccaneer. Haste 2-4-4-3. Célérité. Lorsque vous défaussez une carte, il inflige 1 de dommage à chaque opposant. Ah! Ah! Alors, lui, il permettrait potentiellement de rentabiliser la défausse. Make this card worth. Pour 2 et en défaussant piocher une carte, activé que quand il est attaquant. D'accord, ok. So, alors, 2-1 for 1. Bestow. Ok, oui, ok, Bestow. Can't block. Unshot creature, gain +2/+1 and can't block. Eh, ça fait un starter. Starter, ok. Gore on Minotaurs, 3-3. Bloodthirst 2-4-4. Si un opposant a eu des dommages ce tour-ci, cette créature en surjouement avec 2 marqueurs +1/+1 sur ci. Donc ça fasse une 5-5 pour 4, il faut que j'ai réussi à mettre des dégâts. C'est faisable. Doable. Grizzly Survivor 2-3-4-3. 2-3 pour 3. Quand vous recyclez ou défaussez, il gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Ok, on a clairement une mécanique en parallèle qui se place. Oui. Arlong Minotaur. Ah oui, d'accord. 2-3 pour 3. Juste. Ok. Et je sais pas. Bon. Arlong Minotaur is potentially grabbed up. Each player chooses a land he or she controls. Ah. Non. Non, parce que le Hurloun Shaman, là, le problème, c'est que si jamais il se fait mettre au cimetière depuis le jeu, chaque joueur sacrifie un terrain. Donc non. Denim Walk, ça serait... Non. Ça, c'est du Unhinged, donc c'est non. Ça, on l'a vu. Casul Warlord. Quand lui ou un autre allié en toujours battu sur contrôle, ally creature you control. Maybe board, parce qu'on sait pas combien d'alliés on aura. Donc bon. Do you have any pet? I like to keep pet like kitten. Yes, I do. Traditionally, he is on that, but she's right there on my table. I do have a cat, but she's very, very busy doing nothing, like cats always do. Lightning Visionary, 2-1 pour 2 prouesses. La prouesse, j'utilise pas. I don't do prowess, so... Ça dégage. Lord of Shatterkulls passe, il a level up. Et si tu le level up jusqu'à 6, quand il attaque, whenever attacks, it deals 6 damage to each creature defended. Hello to it. Oh yes. No problem, Hazel. I will do.
Oh, c'est cher en mana. En vrai, peut-être. Peut-être. Maga, non. Ça dégage. Can't block unless you control another zombie. On en a. 3-3 pour 3. On en a. Merci le Javelinier. Discard. -1. Il y a un truc. Military Abomination. 4-6. Yes. Célérité initiative, 6-2 pour 7, je m'en fous. Célérité initiative, je peux caler 6. C'est trop marrant. Le zombie Minotaur, je sais pas, hein, au secours. Lui, il arrive en jeu. Ah! Lui, il faisait de la défausse, du coup, donc on va le mettre de côté pour la défausse. Parce que, vu qu'on a peut-être de la défausse, ça, Minotaur Warrior, 2-3 pour 3, bof. Morang, Fury d'Arkum, alors. Try to control, get plus 1 to 0 for each time it attacks his turn. Whenever land enters the battlefield under control, if it's your main phase, there is an additional combat after this phase. At the beginning of that combat, untap all creatures you control. Pardon? What? Vache! Ouais, ok, alors. C'est 6 pour 6. Chaque créature que je contrôle gagne plus 1, plus 0 pour chaque fois où elle a attaqué ce tour-ci. Et tenez-vous bien, en landfall, je peux gagner une phase de combat additionnelle. C'est trop marrant. Du coup, il gagne plus 2, plus 0 à ce moment-là. C'est trop marrant. Neb. Trample, deal combat damage to player name, discard number, if you that many card add that much wood. Don't lose this mana as tap and phase end. Oui. Alors, que je vous l'explique lui. Quand il inflige des dommages de combat à un joueur ou un planeswalker, je peux défausser autant de cartes que je veux. Si je le fais, je pioche autant de cartes que j'ai défaussées et je génère autant de mana rouge que j'ai défaussé. Et jusqu'à la fin du tour, je ne perds pas ces manas à la fin des phases et des étapes. Ça, c'est banger. Neb de Eternal. Lui, au début de la main phase post-combat, je génère un mana rouge pour chaque un point de vie que mes opposants ont perdu ce tour-ci. C'est pas mal, ça peut être pratique. En plus, avec la flic 3, ça marche bien. Lui, c'est bon. Force 4. Il y a lui qui donne le first strike, mais bof. On choper another ally. Alors lui, c'est encore un allié. Donc faut voir, il donne le piétinement. Oracle of Bones. 3-1 for 4. Célérité. Tribute 2. Ah oui, soit quelqu'un met 2 marqueurs plus 1 dessus quand il arrive, soit je peux lancer un éphémère en rituel depuis ma main sans payer son coup de mana. Bof. Bof. Pendragon Strongbull de 3 pour 3. Pour 1, sacrifier un artefact. Il gagne plus 1. J'ai pas de truc à sacrifier, donc non. De 3 pour 3, bof. Discard la carte, il gagne Indestructible until end of turn. Oh! Ça peut être intéressant. Ça c'est bon. Lui. Il booste un autre truc quand il arrive. C'est un 4 pour 5. Raging Minotaur, célérité 3-3 pour Haste. Alors, Haste 3-3 for 4. Ça non. Sardian Cliff Stomper. X is number of mountain. Oh, yes. Lui. Shatterskull Minotaur, this spell can last to cast for each creature in your party. Duno. Scopos. Et je prends les. Les vrais reconnaîtront. 3-4 pour 4 gagne plus 1/-1 jusqu'à fin du tour. Whenever another creature becomes target of an ability of a land you control the labyrinthe of Scopos, you may have Scopos fight that creature. Oh, ça peut être fun. As long as your turn,
Scopus River, get plus 0. Pardon. 2 3 pour 3, mais du coup c'est une 4 3 pour 3 quand c'est mon tour. Ouais. Scopus War Leader. Sacrifice a creature in the judgment. Get plus 0 plus 1 plus 0 et menace jusqu'à la fin du tour. Send your friend request kindly check out accept scenery share my stuff. Will do my dear. Up. Top. And that's done. Okay. It's accepted. Scopus War Leader. Both. When you sacrifice permanent sort of place of risk get plus 0 jusqu'à la fin du tour. Sacrifice, first strike. Thank you, sir. Thank you, my dear. Instant sorcery spell. Both. Soul Reaper of Mogis for 3 sacrifice creature, draw a card. Ah! J'aime pas trop l'idée de sacrifier. Don't very like the idea of sacrifice, but it works. Attacking this, oh, vigilance. Ok, vigilance. For 4, for 5, 4 pour 5 vigilance. Ouais, ok. 2, tap. Tangal deal damage equal to its power. Total jet creature. This creature deal damage equal to its power. Oui, donc il se bat. Ok. First strike, whenever Tyrone Champion block or is blocked by any creature. Ah, il fait perdre l'initiative à toute créature qu'il bloque ou par laquelle il est bloqué. Donc il a jamais de problème de first strike. Après il y a toujours le double strike, mais 3-3 pour 3-3 for 4. 3-3 Celerity Haste for 4. Bof. Talroom Peeper. I hope you grow your channel very soon. Thank you, Azal. I hope too. This unit becomes untapped target creature you control gain intimidate. Oh, that's fun. A bit costly but fun. Until that it deal X damage target creature and opponent controller X is number of instant sorcery card. Nope. Warmonger 3-3 4-2 deal 1 damage to each creature with a flying and each player. Any player may play this ability. Nope. Because your streaming is really dope. I liked it. Thank you very much, Azal. Very pleasant to hear. Very pleasant to read. But you know, you get the idea. Alors en gros, le Warmonger, je peux payer 2 pour qu'il inflige 1 à chaque créature sans le vol et chaque joueur. Alors en théorie, ça peut être drôle, sauf que n'importe qui peut jouer ça. Du coup, ça peut vite être un bordel. Alors c'est drôle en théorie, mais... oui, Champion. Il place Sticker. Don't play Sticker. Je joue pas Sticker. Yup. Zealot of the God Pharaoh. 4-3-4-4. 5. Zealot of the God. 2 damage to the opponent or Planeswalker. Pour 5. Ah. Combien? Tout costly. 3-3-4-4. On avait dit non. Ok. Alors. 37. So, Commander, it will seem. It will be. Commander, it will be. Alors. Discard. Ok. Ok. Ça, ok. Ensuite. Alors. Non. Ouf. Ouais, sérieux.
Cleric, Rogue Warrior ou Wizard. Ouais. Rogue. Alors. Warrior, plutôt logique. Nope. Ally. Eh. Nope. Okay, so we got some sacrifice here. Okay. So. Alors, Mute for Pirate deal 1 damage to the opponent and each creature with player control. Ok. Return Pirate card from the graveyard to the battlefield. So all creatures target opponent control. On dirait the damage as a player equal to their total power. Ok, bof. Ça, tu vas chercher en grâce, bof. Oui. 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 Ok. Alors. Card package. Mine. Tech tribal. Alors. Non. Oui. Wow. Oui. I guess you heard it, Hazel. Moi. Ah, j'ai mis 2 fois le Pierre Ferro. Attends. Maybe pas. Petit Larof Origine, évidemment. Ça oui. Ça oui. Ouais. Oui. Mana Echo. Est-ce que j'ai une... Ouais, le Mana Echo, ça peut être fun. Le Mana Echo, ça peut être pas mal. Non. Non. Nice meeting you, but now I have to leave because the office is now closing. No problem, Hazel. Have a good night. Have a good evening, good night. See you later, maybe. Yep. Haunted one.
Oh, oui. On peut. Pleasure mind to follow such wonderful streamer. Oh, thank you, Hazel. It's quite a wonderful thing to hear. Oh, to read. But thank you very much. It will be quite pleasant to discover your work and share it with the community. Thank you for coming, and have a nice weekend. Ciao, ciao. Oui. Ouais, c'est drôle. Ok. I share my stuff soon, thanks a lot. Thank you, Adal. Take care of yourself too. Bye bye. Est-ce que je garde le sacrifice? Du coup, grande question, est-ce qu'on garde le sacrifice? D'ailleurs, pour ceux qui sont encore là, du raid de Cipher Dogs d'il y a 24 minutes, si vous êtes encore là, j'oubliais Alors, vous avez peut-être deviné du coup avec ce qui se passe, mais le thème c'est Minotaur, globalement. On essaie de faire un deck tribal Minotaur, ce qui est pas forcément des plus simples, sur plein d'aspects, mais on essaye. Catégorie, mais ça rampe. Ça rampe. L'autre c'est pas tout à fait du rampe, donc on va pas le mettre dedans. Alors... Non. 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 Uh-huh. 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 Non. On va plutôt chercher du coup à mélanger le cimetière et la bibliothèque, puisqu'on ne peut pas remonter directement. On peut pas remonter notre... Enfin, jouer nos cartes depuis le cimetière, ce qui est assez logique en vérité. Hein. Regarde, ah, shuffle back on rest. Ah, mais c'est cher. Non, ça c'est l'inverse. Ouais, faut s'hydrater. N'oubliez pas de le faire. Moi j'oublie de le faire, mais n'oubliez pas de le faire.
ça va chercher des Chandras, ça l'exile, donc non. Faut qu'on puisse le faire de manière répétée, de mélanger notre bibliothèque et notre cimetière. Ça non. Ça non. L'élixir d'immortalité, évidemment. Ça c'est l'inverse. Ça non. Ça. Non. Il faut l'exiler, donc non. 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 C'est que lui qui se mélange, donc c'est chiant. Non. 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 Uh-huh. Uh-huh. Non. 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 Non plus. Pas facile. En même temps, c'est quelque chose d'assez puissant, donc forcément, c'est pas quelque chose de très édité. Et ben, ouais, hein. Ah non, c'est l'inverse, ça. C'est pas du tout ce que je veux, c'est... On va essayer de chercher en mettant des mots un peu plus précis. On va enlever le shuffle peut-être. Ah, voilà, on a des Bottom Fist et des Forever Young. Grave Purge. Qui font tous un peu la même chose quelque part. Hein. Ah oui, le Haunted Crossroad. Oh, ouais, c'est exactement ce qu'on a besoin. Il va nous permettre, en payant 1, de mettre une carte de créature de notre cimetière au-dessus de notre bibliothèque. Voilà. On avance. Quand une créature est mise dans votre cimetière depuis le jeu, mettez cette créature au-dessus de votre bibliothèque. Oui, Mortuary, parfait. Bon, lui, il le fait en arrivant, c'est pas incroyable, mais ça donne toujours un coup de main. Non. Non, lui, c'est l'inverse, c'est chiant. Lui, il faut le sacrifier. Lui, c'est que les zombies. Lui, par contre, il le fait. Et lui, il le fait un petit peu. Ah oui, mais 52 balles. Oh bah ouais. Mais techniquement, ça le fait. Techniquement, ça le fait. Bon. On a un peu de remontée régulière. Pas des trucs fous, mais on en a. On est à 67. C'est rigolo, ça. Alors, attends. Du coup. Swamp. On va ajouter des marais. Et on va en ajouter... 31. Voilà, 35. Et donc on est à 2 cartes. C'est pas mal. Qui est le commandant. Ah oui, mais non, c'est pas bien qu'on soit à 2 cartes. Parce que le problème, c'est qu'il nous manque... Ouais, c'est forcément des M, ok. Le problème, c'est qu'il va nous manquer du mana rock. Il va nous manquer du mana rock.
Commander. Putain, le deck il coûte cher, hein, par contre. Vache. Alors du coup, ah ouais, le problème c'est que du coup l'idée c'était de mettre tout ça là qui gère le sacrifice. L'idée c'était de rajouter ça. Alors du coup déjà de manière sûre ça on va pas le mettre. Ensuite, alors si techniquement on va les mettre en truc parce que ça nous permet de jouer quand même. Ça aussi techniquement ça nous permet plus ou moins de jouer. Mais c'est que des demi en vrai. C'est que des demi. Hop, j'écouterai les messages d'Avenlova après, sinon on va des vocaux. Ah ouais, alors là ça va être compliqué de gérer des trucs. Bon, déjà, on va en profiter pour faire le package parce qu'on l'a pas fait. Je vais corriger d'abord le package tribal parce que j'ai fait une faute là-dedans. J'ai mis un truc en double, ce qui sert à rien, si on est. Il y a un truc en 2 exemplaires. Ah, Fire of the Hero. Pourquoi il y en a 2? Ça, j'ai pas compris. Voilà, au moins, ça c'est réglé. Et ensuite, on va pouvoir faire un nouveau card package qui va être Rakdos Mana. London Rock. 4 cartes package. Alors, j'ai besoin en papier de soit de terrain ou d'artefacts qui me génère du mana qui est soit rouge, soit noir. Voilà. Ok, alors, donc ça c'est spécifique. Ça. Alors on n'utilisera pas tout évidemment dans notre deck, mais ça non, ça. C'est le pire truc, mais non. Qu'on dit. Ah oui, alors attends. Je mets un truc, évidemment. Des Rakdos. Donc ça. Non. Ça. Même s'ils sont pas fous en vrai, mais techniquement ça fonctionne. Le monde Doom évidemment. On rajoute tout ce beau monde. Non, ça génère pas. Ça non plus, ça oui. Ça ne génère pas du mana coloré. Ce qui nous intéresse là, c'est de générer du mana coloré. Hein, donc on prend vraiment que ce qui génère du mana coloré. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, carte package. On va aller chercher du coup le Rakdos mana. Et du card. Donc, taper. Donc non. Ça, en vrai, ça pourrait être marrant, mais il arrive engagé, donc c'est chiant. Ça oui. Le but c'est vraiment de générer du mana qui n'arrive pas engagé, parce que sinon ça va être très très problématique pour nous. C'est pas fou. Lui faut payer des points de vie quoi qu'il arrive, donc c'est un peu chiant. Les tapes d'unless on va s'en passer. Ça aussi. Les tapes d'unless c'est trop dangereux. Il y a trop de risques que ça arrive quand même engagé en fait, c'est surtout ça.
un peu relou. Bloodstone Cameo, ouais. Le playset, typiquement, techniquement, il arrive à le dégager, donc c'est bien. Hein. Moi, je vois... Enfin, c'est cher pour rien, je trouve, mais en soi, ouais. Enfin, remarque, non, parce qu'on peut générer qu'un seul, donc c'est chiant quand même. Ok. Donc déjà, on va repasser notre quota de terrain à 30. 5. Voilà. Il nous reste 6 cartes à enlever. Bien. En sachant que, en termes de... en termes de vrai ramp, enfin, en termes de rampe, on en est où? On est même pas à 10. Oui, de toute façon, on a... Command Tower. On a... Commander Sphere. On a Arcane Signet. Et Sol Ring, bien entendu. Bien. Alors, déjà, ça, on va mettre ça là. Toi, on va te faire redescendre encore d'un cran pour être à 35. Parfait. On a 9 cartes à enlever. Alors, déjà... un truc. En vrai, notre courbe est forte, mais pas si forte que ça. Et le fait d'engager, ça nous aide pas tellement, donc on va passer ça. Bloodstone Cameo, ça d'accord. Le Pyre of Heroes. Lui, il permet de poser gratos quand même, c'est pratique. Hein. Lui, ouais. Lui, il permet pour 3 de payer n'importe lequel, donc en vrai, c'est bien. En vrai, le Molten Echo, c'est marrant de faire des copies, mais on peut s'en passer. Le Mana Echoes, on va s'en passer parce que ça reste chiant à sortir. Ça peut augmenter notre survivabilité, donc on va le laisser. La peur, ça peut être pas mal. Ok, alors ensuite, on va faire Mana Value. On va commencer par virer les plus chers. Lui, en vrai, il est fort et tout, mais là, il nous emmerde, donc il faut faire de la place. Lui, il va nous permettre de taper plus souvent, donc on le garde. Lui, on le garde. Lui, il donne l'intimidation à une créature, ce qui est insuffisant. Lui, il a vigilance et il se bat avec un truc, mais ça devient vite cher en mana, donc non. Attends, je suis à combien déjà? 103, donc il me reste 3 cartes à virer, d'accord. Cetron, on l'a dit, il est marrant. Rage Cerd. En vrai, il booste qu'une seule créature quand il arrive, donc ça veut dire plus que 2 cartes à virer. Lui, il génère plein de mana, c'est fun. Lui, non, c'est un papa. En vrai, lui, il est cher pour rien. Plus qu'une. Ah, faut que je mette le Scopos aussi. Bien de Scopos. Je regarde toute cette histoire de Scopos. En vrai, je vais pas tant me défausser que ça, donc ça peut virer. Donc là, on est à 100 piles. Et du coup, si je regarde tout ce qui concerne Scopos... J'ai déjà quasiment tout, sauf lui qui est pas dingue, et le terrain, qui est trop bien. Voilà. Je vais juste vérifier un truc pour rigoler, mais je doute que... Ouais, ça changerait. Ok. Donc, on a presque fini le deck, on est pas mal. Maintenant, il faut Hello de Lu. Hello Ulfgarigr, t'arrives un petit peu sur la fin. On est sur le deck Minotaur aujourd'hui, avec un Neb the Worthy en guise de commandant. Et c'est un deck agressif, genre vraiment très agressif Rakdos, avec une courbe de mana pas folle à encaisser. Parce qu'il n'y a que un starter à 1 et c'est un noir, et tout le reste c'est à 2. Donc je reste sur la fin, t'inquiète. T'inquiète mon cher Ulf. Donc ça, faut qu'on s'occupe du mana. On s'occupe des pips. El famoso pips. 20.
Difficile. Paf. Et là, j'en ai 47. Il y a beaucoup plus. Heureusement, j'ai 3D. Pas les gâteaux apéritifs. Tout ça, au niveau gâteau apéritif, j'ai des M&M's. Voilà. Il reste toute cette soirée. Du coup, 7 on a dit. Donc du coup, 47 et 20 doivent rentrer dans 24. Thème Minotaur, c'est exactement Lucarig. Là, on a fait un Tribal Minotaur. Tribal Minotaur qui est très agressif avec de la défausse de l'adversaire, enfin avec de la défausse de soi et du sacrifice de ses créatures pour faire 2-3 trucs. Mais c'est des... La défausse et le sacrifice sont des trucs annexes. C'est principalement juste du Minotaur agressif. Donc divisé par 2, du coup, ça fait 10, évidemment. 47, ça fait 23, globalement. Sauf que 23 et 10, ça fait pas 24. Donc on va y diviser par 2 un coup, même si ce sera trop petit. 5 et 23 sur 2, c'est 22 sur 2, donc c'est 11. Ouais, sauf que 11 et 5, on est vraiment trop bas. Donc on va rajouter 2 sur le rouge, 2 sur le noir, ça fait 17, ça fait 13 et 7, ça fait 20. Donc on rajoute 2, ça fait 15, et on rajoute 2, ça fait 9. 15 et 9, on est sur le 24. Donc j'ai besoin de 9 marais. Voilà. Et de 15 montagnes. 15 montagnes. Où est-ce qu'il me l'a ajouté? Là. Je me souvenir d'un truc. Un truc. Ouais, c'est ça, il y en a plusieurs qui n'ont pas leur type ajouté. Faudra que je modifie ça dans les... Le bon vieux didgeridoo. Bah, pour un Minotaur, c'est assez absolu en vrai. Mais ouais, le didgeridoo, c'est un peu obligatoire parce que pour un Minotaur, comme ça permet de le poser gratos, c'est quand même hyper marrant, quoi. C'est quand même hyper marrant. Mais voilà, du coup, on a un deck sans carte avec une courbe de mana pas folle. 3,25, c'est quand même vachement cher. Donc typiquement, c'est le genre de deck où faut pas hésiter à augmenter la quantité de terrain et la quantité de mana rock pour pouvoir essayer de gérer mieux. Après, on a mis notamment le Pyre of Heroes qui permet de sacrifier pour aller chercher plus fort. Donc en vrai, il y a des trucs à tenter, mais ça reste quand même un peu cher. Après, c'est pareil, il y a le Death Below Warcry par exemple qui permet d'aller chercher 4 Minotaurs et de les poser gratos. Donc faut pas hésiter à en profiter pour aller chercher les 4 Minotaurs les plus chers du deck, quoi. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que je peux arrêter de te gratouiller, ma grande, pour pouvoir mettre le deck en ligne, hein? Merci, ma chérie. Hop. Donc, on va mettre ça sur le Discord, comme d'habitude. Ah, faut que je vous montre ça. Waouh, le travail de malade. Ok. Alors, je vous montrerai ça peut-être demain, éventuellement. Parce que faut d'abord que je check avec la personne ce qui est ok de partager, de ne pas partager. Mais, donc, Uf, dans les trucs que t'as loupé, on a notamment eu une personne anglaise de Manchester qui est passée sur le live Dire Bonjour, qui nous a et qui a beaucoup apprécié le live, qui est resté un petit peu et qui m'a partagé son travail en MP Discord, et donc je regarderai un petit peu en fonction de ce qui est des vocaux qu'elle m'a laissé, si c'est possible de vous partager ce travail. Donc on a dit Minotaur. Deck, post, paf, supprimer le message, supprimer, et on met le deck à la place. Parfait. L'équilibrage est un petit peu aux fraises, mais potentiellement on peut essayer de se débrouiller à partir de là
pour faire des trucs. Est-ce que Morog est dans le pack? Je crois que oui, de mémoire. Le nom me dit un truc. Attends, je vais remettre en alphabet pour te confirmer ça. Morog. Ouais, Morog est dans le pack. Parce que Morog, trop marrant. Bonjour, une phase d'attaque supplémentaire. Oui, bonjour. Paf. Allez, salut. Ah non, mais ça, trop marrant, Morog. Hein. Il fallait absolument que je le mette. C'était un impératif. Hop. Voilà, et puis après, pour les détails du deck, je t'invite évidemment, Ulf, à aller voir dans le Discord pour voir s'il y est. Voilà. En tout cas, merci à tous d'être venus. Pouvoir clôturer pour aujourd'hui là-dessus. Faut rentrer un max de fetch pour en profiter, Rakdos n'ayant pas de rampe terrain comme le vert. Oui, j'avoue que j'ai pas mis énormément de fetch parce que personnellement j'en suis pas fan, mais faut pas hésiter à fetch comme un enfoiré. Mais j'ai mis quand même un peu de rampe. D'ailleurs, Ulgarigre, je reviens vite fait sur Magic. Faut pas hésiter à aller voir les packages que j'ai mis à disposition sur Archidect, qui vous permettent d'avoir des idées un peu de ce qui est utilisable en mana pour certaines couleurs. Pour l'instant, il n'y a pas encore toutes les combinaisons, mais je les fais au fur et à mesure qu'on avance sur le Magictober. Donc faut pas hésiter à utiliser ça pour voir ce qui se passe. C'est point d'exclamation package, qui sont disponibles sur Archidect. Voilà. N'hésitez pas à consulter ça. Voilà. Du coup, on va regarder s'il y a un petit peu de raid pour redéplacer. Ça roule. Impec. Ah bah tiens, impeccable, on va aller voir le bon Azul qui est sur du Unshowdown, sauf s'il y a du Magic en cours. En papier, il n'y a pas. Il n'y a que du Arena. Et bah du coup, on va aller voir le bon Azuldric. On va aller lui souhaiter le bonjour. Hop. Que je fasse pas de faute parce que sinon je vais me faire incendier. Voilà, je vais vous envoyer chez mon pote le Viking. Impeccable. Je vais vous laisser du coup avec le bon Azuldric qui est sur du Unshowdown, sa chasse. Si vous aimez pas le bruit des flingues, je vous suggère de quitter ce raid par contre. Sinon ça risque de vous faire mal aux oreilles. On se laisse là-dessus. Demain matin 8h VOD comme d'habitude. Demain soir 8h le nouveau live pour la mécanique de Halloween. Enfin pour le deck d'Halloween. En vrai j'ai absolument aucune foutue idée de ce que je vais faire. Donc on verra. Et après avoir fait le deck Halloween, on avancera sur Duralas, sur l'extension Fanmade. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer, voir ce qui se passe, voire donner peut-être un coup de main ou autre machin, ou proposer vos idées. Je vous laisse et je vous souhaite une excellente soirée, un bon appétit, et la bonne nuit les oursons.